Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous qui nous suivez sur la chaîne B1 chaque dimanche à 17h15 et ceux qui suivent la rediffusion les autres jours de la semaine, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Nous vous aimons beaucoup, Maman Roseline et moi. Je suis content de vous retrouver ce soir encore, c'est dimanche, afin de continuer le thème que nous avons eu le dimanche dernier, où nous avons parlé du pardon et la guérison intérieure. Mes bien-aimés, c'est un thème, pas un thème qu'on apprend aux écoles théologiques. Tu ne peux pas prêcher de la guérison intérieure si toi-même tu n'as jamais été guéri, tu n'es pas passé par là. Tu ne peux pas prêcher de la guérison intérieure, parler de ça, si tu n'as jamais accompagné quelqu'un et a vu Dieu les guérir. Mais bien aimé, nous avons parlé de la vie terrestre, le chemin de notre destinée comme une course d'athlétisme. Nous avons parlé de notre vie terrestre comme la vie d'un athlète. Les athlètes sont blessés pour qu'ils puissent être performants, pour qu'ils puissent remporter le trophée. Ces athlètes-là doivent être guéris. Et ces guérisons-là, des fois, ne sont pas superficielles, mais ces guérisons sont intérieures. Et nous parlons, quand nous parlons de guérison intérieure ici, ce n'est pas des déchirures des muscles, non, non, c'est la guérison de l'âme. Vous savez, l'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, les coups moraux, mentaux, psychologiques, même physiques que nous recevons. L'âme est atteinte aussi, l'âme est touchée aussi. Je dis le dimanche dernier que personne ne peut prétendre pouvoir traverser sa vie terrestre sans avoir reçu des coups. Des coups, nous en recevons. Mais nous devons aussi reconnaître que nous donnons aussi des coups, ça nous arrive aussi de blesser les gens. Et dans tous les cas, nous voyons aussi c'est sur la guérison intérieure avant de parler du pardon. Mais bien aimés, on a vu la fois dernière quels sont les symptômes qui révèlent que dans telle personne, il y a des blessures intérieures. On a vu le manque de confiance en soi, on a vu l'apitoiement, la tristesse. Vous avez des gens pour rien, même quand il a des millions, cette personne est triste. Vous pouvez voir une personne qui a un mari qui le comble ou une femme bien, mais cette personne a toujours des airs de tristesse parce que cette personne, quelque part, n'est pas encore guérie. Il y a la peur parce qu'on a été blessé par un échec. Les gens se sont moqués de nous par rapport à cet échec, par rapport à cette trahison. On a la peur. On a parlé aussi de la méfiance comme un des symptômes des blessures intérieures, des fois certaines agressivités, c'est parce que la personne a été tellement blessée, a été maltraitée dans sa vie, la personne a appris à se défendre et puis automatiquement la personne inconsciemment devient agressive. Moindre problème, il est là, elle veut se défendre. Voilà, ce sont aussi des symptômes. Il y a aussi la passivité, des personnes que tout le monde peut maltraiter, des personnes qu'on prenne pour des serpillères, des personnes qui se font abuser, des personnes que les gens peuvent même emprunter de l'argent, ne pas remettre, et puis les gens reviennent encore, des femmes comme ça qui vont des faux fiancés en faux fiancés, parce que la personne elle devient passive, parce qu'elle a été blessée intérieurement. Et vous savez, j'ai une fille que j'accompagnais, que je suivais. Cette fille-là, les gens pouvaient la traiter d'une fille légère, d'une fille moins sérieuse, d'une fille qui donnait son corps à n'importe qui. Les jours où j'ai commencé à accompagner ces filles, c'est là que l'Esprit va révéler prophétiquement que cette fille a souffert de l'absence de son père. Cette fille n'a pas connu son père et les jours qu'elle a connu son père ne s'est même pas vraiment occupé d'elle. Cette fille a été blessée par ses manques d'amour paternel et cette fille, pour elle, à chaque fois qu'elle avait une relation avec un homme, pour elle, c'était pour combler ses vides de papa. Et c'est comme ça qu'il
la plupart des hommes aussi qu'elle a connus dans sa vie, des personnes méchantes ont abusé d'elle, l'ont trahi, ont abusé d'elle, de son corps, de son argent, de ses sentiments, de ses émotions. Parce que cette fille, elle voulait à tout prix, et même si l'homme physiquement ou je ne sais pas quoi ne lui plaît pas, mais cette fille voulait à tout prix avoir quelqu'un parce que c'est la présence paternelle qui manquait à la fille. La fille a été blessée par cette absence de son père. Il y a beaucoup de choses comme ça. On a connu aussi des pasteurs qu'on peut condamner, que ce sont des pasteurs, c'est lui-même qui prêche. Depuis que l'Église a commencé, il n'a consacré personne. Des pasteurs qui ne laissent pas à leurs assistants, à leurs collaborateurs, le temps de servir aussi, de prêcher aussi, d'avoir une parcelle de responsabilité. Oui, on peut les condamner, mais ce sont des personnes blessées aussi, blessées par des trahisons. Vous savez, des fois, un pasteur peut s'investir dans la vie de quelqu'un pour former cette personne. Et au moment de manger les fruits, de bénéficier du travail de cette formation qu'il a donnée à cette personne, et cette personne partir, cette personne devenir même son détracteur. Oui, il y a des pasteurs blessés aussi. Et vous savez, j'avais un ami. Cet ami-là, il servait Dieu toujours tout seul. Il me félicitait que je puisse servir Dieu avec mon épouse. Oui, ce qui n'est pas facile. Mais le jour où cet ami m'a parlé vraiment, et vous savez, les pasteurs connaissent aussi beaucoup d'ingratitude, mais nous, des fois, les hommes, on peut supporter et remonter la pente. Mais il m'a dit, sa femme a été blessée par des trahisons, par des ingratitudes, des fidèles, des gens qu'ils ont accompagnés. Du coup, sa femme ne s'est jamais remise de ces blessures-là et cette femme ne s'implique plus dans l'œuvre de Dieu. Elle est là à l'église comme tout autre fidèle, mais elle ne s'implique plus dans l'œuvre de Dieu. Oui, même des pasteurs sont blessés, des mamans pasteurs sont blessés, pointés des doigts. Et on met tous les défauts des pasteurs sur les mamans pasteurs. Des fois, nous pouvons dire que cette maman pasteur, cette femme de pasteur ne sourit pas. Vous ne savez pas ce qu'elle vit intérieurement, mes bien-aimés. Si vous êtes conscient, moi, les jours où le Saint-Esprit m'a révélé le message ici, j'ai arrêté de juger les gens, j'ai arrêté de condamner les gens, j'ai arrêté toute spéculation sur la vie des gens parce qu'on ne sait pas derrière un comportement, derrière des réactions, derrière un caractère, c'est peut-être de blessures intérieures qui sont là, qui sont cachées. Mais bien aimé, on a parlé aussi que, voilà, c'est la vérité. Être conscient que mes réactions, mon comportement, mon caractère, c'est parce que j'ai été blessé dans mon enfance. Ma méfiance, c'est parce que j'ai été blessé, parce que j'ai connu la maltraitance. C'est parce que j'ai connu ça. Je connais des gens qui ont connu tellement la maltraitance, qui ont connu la privation, le manque. Aujourd'hui, ces personnes-là ont des moyens, mais le symptôme de la peur se manifeste aussi. Les gens qui ont du mal même à soutenir l'œuvre de Dieu, les gens qui ont du mal même à faire la dépense pour leurs propres femmes, leurs propres enfants, les gens qui ont même du mal à faire des dépenses, à jouir de l'argent que Dieu leur donne par la peur de manquer. Ils ont grandi dans le manque, dans la pauvreté, qu'ils veulent toujours épargner parce qu'ils ont peur de manquer. Non, non, mon bien-aimé, c'est la vérité de la parole de Dieu qui doit te rendre conscient. Tant qu'une personne n'est pas consciente de ses blessures intérieures, cette personne, vous pouvez beau prier, beau parler, cette personne ne sera jamais guérie intérieurement. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer, vous guérir de blessures intérieures. Nous allons parler, on a parlé des symptômes, mais nous devons parler aussi des solutions. Parce que l'évangile, ce n'est pas une psychothérapie, ce n'est pas la psychologie. L'évangile, non seulement démontre les problèmes, l'évangile apporte aussi la solution. Parce que Jésus-Christ est la solution, dit Amen. Mais bien aimé, je vais parler d'une des principales solutions que je vais appeler aussi une remède qui guérit des blessures intérieures. Cette remède est très, très, très efficace. Cette remède est la remède principale parce que tu peux avoir les autres remèdes, mais si tu n'as pas cette remède-là, tu ne seras pas guéri. Cette remède doit accompagner la prière. Cette remède doit accompagner l'échange quand on va se vider. Parce que, je vais ouvrir une parenthèse, pour être guéri intérieurement, tu dois te vider. Tu dois parler. Mais je précise bien à une personne de confiance. Parce qu'il y a des pasteurs aussi, tu t'ouvres et tu lui parles. Demain, tout le monde sait que dans ton enfance, tu as été violé. Demain, tout le monde sait que dans ton enfance, tu as été maltraité. Voilà. Et c'est parler. C'est vider.
ouvrir son cœur à quelqu'un digne de confiance par conviction du Saint-Esprit. Et la remède principale s'appelle le pardon. Mais bien aimé, on parlera du pardon, ses définitions, ses aspects prochainement. Mais aujourd'hui, je vais parler du pardon en général dans sa globalité comme remède qui guérit des blessures intérieures. Après la prise de conscience des blessures intérieures, doit venir la remède et la solution. Cette solution, une des solutions principales, c'est quoi? C'est le pardon. Et bien aimé, au-delà de toutes les définitions qu'on a dans le dictionnaire sur le pardon, même dans le dictionnaire biblique, je vais simplifier par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience et mon expertise. Mais bien aimé, le pardon est un remède, un des remèdes les plus efficaces. Le pardon est une des solutions la plus efficace contre les blessures intérieures. Mais bien aimé, le pardon n'est pas n'importe quelle solution. Ma définition du pardon est que le pardon, c'est une solution céleste pour un problème terrestre. Je me répète, le pardon, c'est une solution céleste pour un problème terrestre. Le pardon, c'est un remède céleste pour une maladie ou des maladies terrestres. Le pardon, c'est un remède céleste pour des maladies terrestres. Bien aimé, je vais définir le pardon aussi autrement. Le pardon, c'est renoncer à la vengeance et à la haine. C'est ce que moi j'ai expérimenté dans ma vie. Le pardon, c'est renoncer à la vengeance et à la haine. C'est ça le pardon. Et bien aimé, dans Matthieu 6, 12, la Bible nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans ce passage, Jésus nous montre que le pardon, ce n'est pas une option. Le pardon, c'est un passage obligé pour arriver à des solutions sur la terre, à des solutions à nos problèmes terrestres. Le pardon, ce n'est pas une option. Jésus parle de cela comme un fait. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Plus loin, Jésus surenchérit au verset 14 et 15 de Matthieu 6, que si vous ne pardonnez pas les hommes qui vous font du mal, notre Dieu, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Bien-aimé, le pardon, c'est renoncer à la haine. C'est renoncer à la vengeance. Il y a des gens qui peuvent dire, non, moi je l'ai pardonné, je n'ai rien contre lui. Mais quand tu apprends que cette personne est dans le malheur, à cause de ce qu'il t'avait fait, tu te réjouis, sache que tu n'as jamais pardonné. Pardonner, c'est renoncer à la haine et à la vengeance. Si j'ai vraiment pardonné, même si c'est à cause de ce que cet homme ou cette femme m'avait fait, qu'un malheur lui est arrivé, je ne peux pas me réjouir de cela. Si je me réjouis, si ça me fait du bien intérieurement, je dis voilà, avec ce qu'il m'avait fait, il a eu son salaire. C'est que je n'ai jamais pardonné cette personne. Oh non, cette belle-mère nous avait maltraités. Voilà maintenant ses enfants, bien fait pour elle. Tu n'as jamais pardonné ma sœur, mon frère. Et bien aimé, le pardon n'est pas facile. Parce que les blessures sont différentes les unes les autres. Chez les autres, c'est un peu plus profond. C'est les autres, ils ont été profondément blessés. Ils ont été profondément blessés par des coups qu'ils ont reçus. La prise de conscience de blessures intérieures, c'est un bon pas. Et le pardon, c'est un grand pas vers la guérison intérieure. Mais bien aimé, quand vous regardez dans la Bible, à chaque fois que Jésus a parlé du pardon, il n'a pas parlé du pardon entre nous et nos ennemis. Il a parlé du pardon entre nous et nos proches.
Regardez, à chaque fois que Jésus parle du pardon, il dit, si ton frère a péché, si ta sœur a péché, cela évoque que c'est dans nos milliers de proches que nous sommes beaucoup plus blessés. C'est dans nos milliers de proches que nous serons beaucoup appelés à pardonner pour être guéris. Mais bien aimé, le pardon, c'est un grand pas vers la solution ou la guérison intérieure. Mais bien aimé, dans nos relations entre nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, nos belles-mères, dans nos relations amoureuses, dans nos amitiés, nous pouvons connaître des humiliations. Il y a des gens qui ont connu le rejet, l'abandon dans leur famille, de la part de leurs parents, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont connu des tromperies. Elle a tellement fait confiance à ses maris, mais elle découvre après quelques années qu'elle n'a vécu que des tromperies. Cet homme a abusé de son argent, de sa personne. Il y a des gens qui ont connu tout cela, mes bien-aimés. Quelle que soit la profondeur de ce que nous avons reçu comme coup, le pardon, ce n'est pas une option, mes bien-aimés. Le pardon, c'est un passage obligatoire pour arriver à la guérison intérieure. Et la guérison intérieure aussi, c'est un passage obligatoire pour aller plus loin, atteindre nos destinées. Bien aimé, on le dit souvent, des fois même moi je trouve avec légèreté, le pardon c'est une puissance qui libère. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la première personne que la puissance du pardon libère, c'est la personne victime. C'est la personne qui avait été offensée. C'est la première personne à être libérée par la puissance du pardon. Mais bien aimé, nous devons savoir aussi, nous sommes de natures différentes. Nous recevons des coups, les effets de ces coups-là qui nous blessent sont différents les uns les autres. Chez les autres, ils sont un peu plus profonds. Chez les autres, c'est peu profond. C'est pour ça qu'il est irresponsable de venir dire à quelqu'un, soi-disant parce qu'il est chrétien, soi-disant parce qu'elle est chrétienne, tu n'as qu'à pardonner et passer à autre chose. Pose-toi seulement la question si tu étais à sa place. C'est vraiment mépriser même la personne qui a été blessée, de lui dire « tu n'as qu'à pardonner ». Nous parlons de ça avec légèreté. Mais bien aimé, nous devons savoir. Des fois, il y a des gens qui font semblant. J'ai pardonné. Les gens font tout pour oublier. Ce n'est pas ça le pardon. Un problème non résolu reste un problème non résolu. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas des éboueurs. Il y a peu ou presque pas de camions poubelles. Les gens, quand ils ont des déchets, qu'est-ce qu'ils font dans leur maison? Je ne sais pas si c'est maintenant, ça se fait encore. Les gens, comme ce n'était pas asphalté dans la maison des gens, des fois il n'y avait pas de béton, les gens creusaient, faisaient des trous, ils mettaient leurs immondices là et ils recouvraient. Mais c'est des choses qui causent des érosions. Parce que tu n'as pas donné la solution, tu as déplacé les problèmes. Le problème va se manifester encore plus dangereux parce qu'avec le temps, on voit les sols, là où on fait des trous, on met des immondices, ça fessait. Un problème non résolu reste un problème non résolu, mes bien-aimés. Il ne faut pas faire semblant, se faire passer pour quelqu'un qui est fort. Bien aimé, il y a des choses aussi que nous pouvons nous éviter. Il y a des choses que nous pouvons nous éviter. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est de nos cœurs que viennent nos bénédictions. C'est de nos cœurs que viennent la faveur de Dieu. C'est pour cela nous devons veiller sur nos cœurs, mes bien-aimés. Ne pas laisser l'amertume se développer dans nos cœurs. Ce qui est sûr, tu n'es pas la première personne à être blessée intérieurement. Jésus lui-même a été blessé intérieurement.
Jésus lui-même a reçu des coups. Les gens qui devraient plutôt l'accepter, l'accenser, c'est des gens qui l'ont traité de Belzébul. C'est les gens qui disaient, il a des démons, il est magicien, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, les gens de Nazareth, mes bien-aimés. Tu dois préserver ton cœur, ne pas garder la colère. Tu dois faire. Moi, s'il y a des choses pour lesquelles je lutte, je gêne même, c'est préserver mon cœur de la haine, de la colère. Ça arrive que je me mette en colère. Ça arrive que je puisse m'indigner pour une situation, face à une injustice, face à une trahison. Mais dès le moment où cette chose me fait mal, j'entre à prier. Ça arrive même que je puisse avoir des réactions négatives. Je puisse réagir mal. Mais juste après, je m'interpelle moi-même par l'aide du Saint-Esprit et je commence à prier pour que Dieu puisse libérer mon cœur. Ne laissons pas les choses s'enraciner dans nos cœurs. Mais bien aimés, il faut savoir une chose. Savoir pardonner, c'est être véritablement libéré des blessures intérieures. Je vais vous raconter un témoignage avant la fin. Un jour, j'ai reçu les coups de fil. C'était quoi, en 2017 ou 2016? Non, c'est en 2016. J'ai reçu le coup de fil d'un monsieur qui m'avait vu à la télé, qui m'a appelé. Ce monsieur-là avait un cancer en stade terminal. Ce monsieur-là habitait un pays européen où à l'hôpital, on lui avait dit « Rentrez chez vous, monsieur, on ne peut plus rien faire pour vous. » On lui a donné quelques temps à vivre seulement. Ce monsieur-là a chassé des démons pendant des années. Sa santé ne faisait que se dégrader. Il a coupé des liens. Sa santé ne faisait que se dégrader. Quand je parle avec le monsieur, moi, j'ai montré la puissance de notre Dieu par rapport aux forces des ténèbres. Mais ce monsieur-là, quand il m'a appelé, c'était pour me dire que j'ai minimisé un peu la nuisance, la force de nuisance des démons, des sorciers. Regarde ce que moi je vis dans ma vie, parce que j'avais aidé les gens, tout ça, tout ça. L'Esprit m'a dit de prier pour cet homme, il sera guéri. Cet homme m'a appelé, je venais de rentrer. J'étais parti visiter mon assistant. J'étais debout, je ne m'étais même pas encore assis, j'ai répondu à son appel. Je lui ai dit, monsieur, je peux prier pour vous, Dieu va vous guérir de ce que les hommes, les médecins, la science n'a pas pu. Mais une condition, pardon. C'est quoi ton problème? Non, c'est que je vis à cause de mes parents. Mes parents m'ont envoyé des enfants à la maison. Je voulais faire venir quelqu'un de ma famille. Mes parents m'ont envoyé des enfants et il s'avère que ces enfants-là sont sorciers. C'est à cause d'eux que je vis ça. J'ai fait retourner ces enfants-là en Afrique. J'ai coupé toute relation avec mes parents. J'ai dit, monsieur, vous savez, souvent les charlatans qui pourraient tout être à cause des diables, à cause des démons, à cause des sorciers, manipulent les gens parce qu'ils empêchent aux gens de bien réfléchir. On t'a dit que ces enfants-là que tu as fait venir en Europe sont sorciers, c'est à cause d'eux que tu es malade. Tu as chassé ces enfants-là. On t'a dit que c'est à cause de tes parents. Tu as coupé la relation avec tes parents. Tu n'aides plus tes parents. Est-ce que pour autant tu es guéri? Non. Ce monsieur avait perdu plus de 50 kilos. Ce monsieur, sa santé ne faisait que se dégrader. Mais il croyait toujours à ce que le charlatan, les spécialistes des délivrances, les spécialistes des malédictions, les spécialistes des combats spirituels contre les démons lui disaient, je dis, mais monsieur, vous avez fait tout cela jusqu'à aujourd'hui, vous êtes malade. Moi, je vais vous proposer une autre solution. Je vais prier pour vous, je vous serai guéri au nom de Jésus, mais vous devez pardonner vos parents. Vous devez renouer dans la relation avec vos parents. La condition que je donne pour prier pour vous. Et au monsieur de me dire, pasteur,
Malheureusement, l'un de mes parents n'est plus vivant. Mon père est déjà mort. Même son père est mort sans être réconcilié avec ces messieurs-là. Comment on peut en arriver là à se séparer de ses parents? Mais bien aimé, il y a des messages aujourd'hui dans les églises dites qui chassent des démons, des églises où on vous parle que de la délivrance, que des sorciers, que des démons. Oh! Ces pasteurs-là sont serviteurs de Dieu. Ils ont été appelés pour parler de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les liens familiales. Comme s'ils étaient les serviteurs des diables. J'ai dit aux messieurs, vous avez fait tout cela. Vous n'avez pas la solution. Aujourd'hui, les messages qui sont apportés, ce sont des messages qui diabolisent nos familles. On ne parle que des côtés négatifs de nos familles. Vous avez ce genre de messages, la malédiction générationnelle, le lien des familles. Mais bien aimés, la plupart des messages qui sont prêchés aujourd'hui, c'est pour diaboliser les familles. Vous savez pourquoi on veut diaboliser vos familles? C'est pour vous éloigner de vos familles. Quand vous vous éloignez de vos familles, vous êtes vulnérables, vous êtes manipulables. Parce que quand on veut vous donner 1000 $ pour sceller cette prophétie, donner 10 000 pour que j'ai pris, que Dieu enlève cette malédiction, vous allez donner facilement parce que vous êtes séparés de votre famille. L'être humain, c'est un être relationnel. On vous sépare de vos familles pour que vous puissiez vous attacher à ces manipulateurs, à ces charlatans. Ce monsieur a accepté de pardonner ses parents, même si son père était déjà mort. Je dis, et tu dois sceller ces pardons-là, pas en me donnant l'argent, mais en envoyant de nouveau un Western Union, un transfert d'une bonne somme à ta mère qui est restée la seule vivante. Et tu dois aider tes frères aussi qui ont besoin de toi. Ce monsieur, on s'est séparés au téléphone. Ce monsieur l'avait fait. 2-3 mois après, le monsieur m'appelle sur mon téléphone. Il me dit, pasteur, je ne comprends rien. J'ai eu peur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? La prière n'a pas marché ou quoi? Je ne comprends rien. Moi, je dis quoi? Depuis que vous avez prié pour moi, je ne comprends rien, pasteur. Moi, je dis quoi? Pasteur, j'ai fait ce que vous m'avez dit après avoir prié pour moi. Ma douleur s'est arrêtée net. Je n'ai plus de douleur que j'avais. J'ai commencé même à grossir de nouveau. Il m'a dit, pasteur, je trouve ça bizarre parce que mon corps était habitué à ces douleurs-là. C'était un cancer. C'est-à-dire, quand je me réveillais le matin, j'avais la douleur. Je dormais avec la douleur. Malgré les morphines, les médicaments, les calmants que je prenais, il a dit, j'étais habitué à ma douleur. Moi, j'ai dit non. L'homme habitué à la douleur, comme il est écrit dans la Bible, c'est Jésus et non toi. J'ai pris aussi toi qui me regardes, s'il y a une douleur que tu as dans ton corps, que ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ce monsieur a eu sa guérison, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais imposé le main. J'ai chassé aucun démon, j'ai coupé aucun lien de famille. J'ai proclamé la guérison sur son corps. Je lui ai dit de pardonner, de se réconcilier avec sa famille, avec sa mère, parce que son père malheureusement était déjà mort. Bien-aimé, le pardon. Tu veux de nouveau avoir un très bon mari parce que tu as connu un mari qui t'a maltraité, qui t'a humilié. Libère-toi de la haine que tu as contre ces ex-maris, contre ces ex-fiancés, contre cette fille-là pour qui tu avais beaucoup compté, qui t'a fait du mal. Oui, tu l'as mariée, cette fille-là, mais elle t'a quitté pour quelqu'un qui a plus de moyens que toi. Tu vis dans cette haine, mais tu ne comprends pas la pauvreté encore sur toi. Tu dois te libérer, tu dois pardonner. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, ce monsieur-là est guéri, non seulement guéri, mais ce monsieur est devenu prospère. Ce monsieur m'a dit, tu dois venir parce qu'il habitait un pays qui était loin de la France. Je ne vais pas citer le pays. Il m'a dit, tu dois venir ici, pasteur. Ce monsieur m'a payé les billets pour que je puisse aller là-bas. Ce monsieur m'a donné, à l'époque, c'est-à-dire dans mon ministère, c'était la première fois que quelqu'un puisse me faire don d'une telle somme.
Il m'a dit, pasteur, je te donne cet argent parce que j'ai gaspillé beaucoup d'argent par des pasteurs qui me disaient, j'ai prié pour toi, tu seras guéri, j'ai brisé la malédiction, j'ai brisé les liens, tu dois sceller cette prière avec telle somme. Il a gaspillé plus d'une trentaine de milliers d'euros, mais sans la guérison. Il n'a payé aucun argent avec moi, aucun dollar avec moi, mais il a aidé ses parents, il les a pardonnés, la guérison est arrivée. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous sommes à la fin. Je pense qu'on va continuer toujours avec ces sous-thèmes, même durant ce mois de septembre, et parce qu'on n'arrive pas à finir. Mais je sens dans mon esprit qu'on doit continuer avec ça. Si vous avez des questions à poser, des préoccupations par rapport à ces messages, veuillez m'écrire par WhatsApp ou m'appeler, je suis joignable. Écrire à notre page Facebook. Vous avez besoin d'une prière, appelez-nous. Vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'église, vous voulez intégrer une église, appelez-nous. Peut-être on connaît des gens là-bas. Nous allons prier. Par rapport à ces thèmes, nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, Père éternel Dieu, dans ta parole, dans Jacques 1,20, il est écrit, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Nous nous remettons entre tes saintes mains. Que toi, tu nous aides par rapport à ces messages à avoir des solutions. Que toi, tu nous aides à être guéris. Que toi, tu nous aides à être délivrés par rapport à ces messages sur les pardons. Que toi, tu guérisses quelqu'un intérieurement. Que ta parole puisse éclairer l'âme de quelqu'un qui puisse être conscient de ses blessures afin d'en être guéri. Bénis toute l'équipe technique de Biwan. Nous te remercions infiniment. Nous te recommandons tous ces mois de septembre, Père éternel Dieu. Que ta grâce nous accompagne. Je place chacun de nous sous ta grâce, sous ta protection. Que la prospérité soit notre partage. J'établis la prospérité de Jésus-Christ sur chaque personne qui a participé à cette émission. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Je serai au Luxembourg, à l'église Méas Luxembourg, qui dirige l'évêque de Schengen, Exaucé Guigui Lungu. Si vous habitez Luxembourg ou Belgique, le frontalier, ou la France, les frontaliers, ou l'Allemagne, on peut se rencontrer là, chez l'évêque Exaucé Guigui Lungu, au Luxembourg, là où je vais intervenir durant l'ère de culte. Un bon thème de destinée, l'attachement. Soyez bénis, soutenez-nous dans vos prières, afin que nous puissions demeurer dans la vérité. Au revoir. Et je vais célébrer son nom. Je vais célébrer le nom de Jésus. Grâce à lui, je suis victorieux. Et j'ai fait de mes ennemis mon marchepied. Grâce à l'Esprit de Dieu en moi.